Hello Facebook, bonjour à vous qui me suivez aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse arriver tranquillement. Je suis un peu en retard, hein, 12h40, bon, mais je suis là. Faites-moi un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur pour me dire que vous êtes là, que vous arrivez. Coucou Martine, yes, les fidèles, le club des Yellow Women qui est là, merci. Je vous laisse tranquillement venir vous connecter. Si vous voyez cette vidéo en replay, ben voilà, vous mettrez un hashtag replay, le hashtag Yellow Woman aussi pour le tirage au sort de dimanche pour que je puisse vous offrir mon livre aussi. Donc, il y a Nathalie qui a gagné mon livre, qui m'a écrit pour m'envoyer son adresse. Et ce qui est hyper chouette, ça m'a hyper touchée ce qu'elle m'a écrit parce que en fait, mon livre, elle l'avait déjà acheté. Et coucou Anne-Marie, coucou Nathalie. Nathalie, en fait, elle l'avait déjà acheté. Elle me dit c'est un signe que que je l'ai gagné parce que j'ai une amie qui a perdu son mari il y a un mois et je vais lui offrir. Donc j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment, comme je le dis souvent, j'ai la sensation qu'on fait un peu partie d'une chaîne comme ça. Il y a les femmes qui sont avancées dans leur deuil et puis il y a celles qui viennent de perdre un proche et qui tranquillement, ben voilà, il y a une espèce d'entraide, enfin c'est pas une espèce, c'est une entraide, une solidarité, une sororité aussi hein, entre femmes. Et voilà, je trouve ça hyper beau. Et le livre, ben, c'est aussi une bonne manière en fait d'aider les personnes. Et il y a beaucoup de gens là qui m'écrivent, qui me disent, ben moi, ma cousine a perdu son mari, mon frère a perdu sa femme, est-ce que tu crois que je peux lui offrir mon livre? Ben oui, c'est un bon... alors moi, je conseille toujours déjà de le lire, même si vous n'êtes pas concerné directement par le deuil du conjoint. Et puis, bien sûr, ben, ça peut être, ouais, ça peut être alors un cadeau de Noël parce que c'est Noël, mais d'une manière générale, ça peut être un bon outil aussi pour aider si vous voulez aider quelqu'un, parce que parfois on ne sait pas comment aider quelqu'un. Ben, offrir un livre sur le deuil, un livre témoignage, un livre avec des outils, ça, mon livre ou un autre d'ailleurs, hein, peu importe, mais je trouve que ça peut beaucoup, beaucoup aider. Donc ça, c'était vraiment chouette. Bonjour Nathalie, bonjour Ad, deuxième Nathalie, bonjour Carole, bonjour Violette, bonjour Nanou, bienvenue. Ouais, c'est super qu'il y ait du monde connecté à cette heure-là. Et d'ailleurs, je prends l'habitude, je me disais, je ne sais pas si je vais pouvoir m'arrêter au 1er janvier en fait, parce que alors je garantis pas si je continue de le faire à 12h30 à chaque fois. Là, je suis déjà un peu en retard, mais pourquoi pas, ouais, au quotidien. Je ouais, je trouve que ça devient presque un rituel aussi pour moi et moi j'adore aussi me connecter à vous. Donc alors c'est encore différent que de voir mes clientes en direct. Là, comme demain soir, on va être en appel de groupe. C'est encore autre chose, mais les lives, c'est chouette aussi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de l'appétit. Donc il y a à partir du moment où on apprend la perte d'un proche et voilà, je sais que celles qui sont connectées là aujourd'hui sur beaucoup sur YouTube ou sur Facebook en direct, ben vous avez beaucoup perdu un conjoint et donc il y a différentes donc le deuil a toujours un impact de toute façon sur notre corps et forcément sur notre appétit, donc par conséquent sur notre alimentation. Notre alimentation, ben, c'est quelque chose, voilà, je vous apprends rien, qui est hyper important. Ça va nous aider aussi à tenir le choc, à tenir le coup et à pouvoir avancer. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il y a les femmes qui me disent, ben moi, depuis que j'ai perdu mon conjoint, en fait, je me nourris mal, en fait, parce que j'ai pas l'énergie de me faire à manger. J'ai pas l'énergie de cuisiner parce que pour certaines, je pense à certaines qui sont là, ben souvent c'était aussi votre conjoint hein, qui cuisinait, qui faisait à manger. C'est la cuisine, des fois c'était son espace. Donc il y a même certaines femmes qui me disent mais moi j'arrive pas à mettre les pieds dans la cuisine parce que c'était l'espace de mon mari et dès que j'y vais, gloups, ça me serre le bide, ça me serre l'estomac et j'ai pas du tout envie et faire à manger, de toute façon, ça n'a jamais été mon truc. Et moi, j'en fais partie aussi. Donc, ils vont voilà, ouvrir des boîtes, commander des pizzas, etc. Et c'est OK. Les premiers temps, ben, voilà, faut être douce avec soi-même. On fait comme on peut. Qui vont peut-être, pour certaines, peut-être vous en faites partie aussi,
avoir besoin comme ça de se remplir pour se rassurer avec des sucreries, avec des aliments gras, vraiment pour se faire du bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup. Et puis, ou d'autres qui vont beaucoup, beaucoup manger, ouais, comme pour se remplir, pour combler ce manque que vous avez à l'intérieur de vous. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse surtout à celles qui arrivent pas grand-chose à avaler, qui mangent pas grand-chose et qui me disent mais comment je peux faire? Et c'était justement voilà Violette qui avait lancé le sujet. Avec Violette, on s'est vu la semaine dernière en séance et on a échangé de ça. Et donc Violette, ça te fera une piqûre de rappel aussi. Donc moi, par rapport à ça, donc oui, c'est important de manger et voilà, c'est normal. Il y a des personnes qui perdent énormément de poids. Moi, j'ai fait partie aussi de celles et ceux qui ont perdu énormément de poids, une dizaine de kilos après la mort de Jeff. Et l'appétit, c'était compliqué parce que cuisiner, moi, ça m'a jamais trop éclaté. Et un coucou Sylvie. Et, et en même temps, bah, moi, je mangeais au travail à midi, donc ça me favorisait un petit peu les choses, même si je mangeais pas grand-chose. Et le soir, je me souviens très bien, les premiers temps, il y avait une amie de ma mère qui est italienne, une très bonne amie de ma maman, qui savait pas trop comment m'aider, et elle m'a fait des plats de lasagne, donc elle m'amenait. Donc je pense que dans les premiers mois, je pense que j'ai bouffé des lasagnes matin, midi, enfin le soir et le week-end, et ça m'a aidé. C'était hyper compact, hein. Mais en tout cas, donc voilà, donc on fait comme on peut, on fait, voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure du temps, dans mon propre deuil, dans mes formations, au fur et à mesure des années là que j'accompagne des femmes, il y a quand même quelques repères, en fait, quelques conseils que je peux vous donner si vous n'avez pas d'appétit. La première chose, c'est bonjour Christine, bonjour Roselyne, bonjour Lydia, bienvenue. La première chose que je peux vous proposer, et après, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous intéresse, vous voyez ce qui est possible, c'est déjà de manger à heure fixe. Pourquoi? Parce que ça va permettre de remettre des repères dans sa journée. Souvent, nos repères, ils sont complètement effondrés, c'est un vrai tsunami, et de remettre comme ça des repas à heure fixe, ça permet de voilà, réguler notre journée. Je dis ça parce qu'il y a des personnes des fois qui me disent mais Rachel, c'est tellement un tsunami pour moi que j'ai pas faim, donc je saute le repas de midi, donc je mange à 3 heures de l'après-midi, je vais me faire un café, des tartines, et puis je vais remanger à 22 heures, etc. Donc dans la mesure du possible, même si vous ne mangez pas beaucoup et même si vous n'avez pas faim, essayez quand même de garder un rythme heure fixe. Donc petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est ce que je disais à Violette en séance, puis on est allé un peu plus loin en séance bien sûr, mais c'est de pouvoir peut-être, une idée, c'est de fractionner vos repas. Donc même si, par exemple, au petit-déj, vous allez peut-être boire juste un café, une tartine, une biscotte, ben, à 10 heures, de prendre une collation. Ça peut être intéressant. Et puis, repas de midi, ben, vous mangez ce que vous pouvez, ce que vous avez envie. Et puis ensuite, une collation à 16 heures. Et ensuite, repas du soir. Donc ça, de fractionner les repas, ça peut être intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir étaler comme ça tout au long de la journée le repas, et peut-être à 10 heures, ben, manger, je ne sais pas, un fruit, un yaourt, à 16 heures, une pâte de fruits ou du pain avec, je ne sais pas, une tranche de jambon. Enfin, je vous dis ce qui me vient, quoi. Des fruits secs, des choses, voilà, des choses qui peuvent être consistantes. Donc ça peut être intéressant de fractionner les repas. Ensuite, il faut savoir que, ça je vous l'ai déjà dit et redit, mais je le redis, le deuil, c'est aussi un stress énorme, vraiment puissance 1000, et avec une fatigue qui est au-delà d'une fatigue, c'est un vrai épuisement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de repérer les catégories d'aliments qui sont repérés comme des aliments anti-stress. Donc pour moi, enfin pour moi, mais pas que pour moi, hein, pour les nutritionnistes aussi, les diététiciens, diététiciennes, en fait, il y a 4 aliments, il y a 4 catégories d'aliments anti-stress. La première catégorie, c'est une catégorie anti-stress, ça va être des aliments qui apportent du magnésium. Donc ça peut être les fruits secs, hein,
tout ce qui est amandes, noix de cajou, des noix, etc. Donc ça, il y a beaucoup de magnésium, donc ça peut être ça, ça peut être des légumes verts, les légumes secs. Là, il y a beaucoup de magnésium dans ces voilà, catégories d'éléments magnésium. Ça, c'est une catégorie anti-stress. Ensuite, autre catégorie d'aliments, ça va être tous les aliments où il y a de la vitamine B, de la vitamine C, du fer. Donc, je pense, en ce moment, voilà, au niveau des saisons, c'est important quand même de suivre un peu aussi les saisons. Ça va être peut-être des kakis, des oranges, des clémentines. Euh, voilà, des choses où il y a de la vitamine C, vitamine B et du fer. Donc ça, c'est une autre catégorie. Et puis, de favoriser aussi, troisième catégorie, les oméga 3. Donc, il y a des oméga 3 dans les poissons gras. Donc, ça va être les sardines, ça va être le thon, ça va être le saumon frais, aussi dans le saumon fumé, mais beaucoup dans le saumon frais. Donc ça, c'est aussi un aliment, les oméga 3, vous retrouvez dans tous les aliments des poissons gras, dans les oméga 3, des choses qui vont favoriser, qui vont adoucir en fait le stress. Et après, il y a une quatrième catégorie, ça va être une catégorie, c'est les acides aminés. Donc on en retrouve dans les bananes, dans les noix, dans les épinards. Ça peut aussi vous aider en fait, à la fois lutter contre ce stress qui est terrible et ces émotions qui sont fortes. Je le redis, le deuil, c'est un stress énorme, énorme, important. Et ça va pouvoir aussi vous aider en fait à faire face, à tenir le coup, à avancer, à cheminer et à faire face à cette adversité-là. Donc ça, c'est intéressant de repérer ça. Donc en fait, pour moi, c'est pas forcément la quantité d'aliments que vous allez manger, mais c'est des fois de cibler en fait certains aliments qui vont vous apporter voilà, du magnésium, de la vitamine C, des oméga 3, des acides aminés, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis, il y a Nathalie qui dit, moi, c'est les nounours au chocolat. Eh bien, en fait, là, par exemple, dans les carrés de chocolat, alors plutôt favoriser le chocolat noir. Alors, je ne sais pas si c'est les nounours au chocolat noir existent, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, de manger un carré de chocolat noir, il y a aussi du magnésium, il y a du fer, il y a des acides aminés dans le chocolat, donc ça peut être aussi intéressant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Et puis, ensuite, faites attention aussi à réduire peut-être le thé, le café, des choses qui sont un peu aussi, voilà, des boissons excitantes. L'alcool aussi, soyez vigilants, vigilantes, parce que il y a des personnes, effectivement, c'est une réalité qui, l'alcool, on le sait très bien, hein, c'est un antidépresseur naturel, sauf qu'à long terme, ça fait aussi des dégâts. Donc, soyez aussi attentifs, attentives à ça. Et puis, pour les fumeurs, on le constate, hein, les gens qui sont les fumeuses, les fumeurs, souvent, il y a une augmentation aussi de la consommation de la cigarette. Donc, bon, on peut pas tout arrêter d'un seul coup. On peut pas, voilà, faut être aussi bienveillant avec soi, faut le savoir. Et moi, je conseille aussi toujours d'aller faire un petit check-up aussi chez son médecin parce que, en fait, euh, le deuil a un impact fort sur le corps. Ça vient dérégler plein de choses dans notre corps parce que notre corps, il doit faire face, voilà, le processus de deuil, il est en route, il doit faire face à toutes ces émotions violentes. Et il y a des personnes qui, par exemple, avaient déjà, avant la mort de leur conjoint, une maladie, une pathologie. Je pense au diabète, je pense à des problèmes cardiaques, je pense à des problèmes de circulation du sang. Et en fait, souvent, c'est des pathologies qui étaient stabilisées. Et pouf, avec l'arrivée de tout ce processus de deuil qui se déclenche, et ben en fait, il y a des personnes qui me disent, moi, mon diabète, c'est le vrai bazar, voilà, j'arrive pas à le réguler. Donc, c'est intéressant aussi d'aller consulter. Si vous commencez à avoir des petits signes, des petites choses un peu bizarres, d'aller voir son médecin, ça peut aussi anticiper les choses et parce que votre corps, voilà, il est fatigué, il est épuisé et c'est important voilà, d'en prendre soin, de faire peut-être une prise de sang, petite radio, machin, enfin de voir tout ça avec votre médecin et il saura faire, il saura vous accompagner. Je trouve ça toujours important. Ensuite,
Ah oui, alors Christine, moi qui ne buvais jamais de coca, j'ai avalé des litres de coca, maintenant je suis sevrée. Ouais, bah en fait c'est le sucre, hein. Ça nous, voilà, ça nous rassure, ça peut apaiser, etc. Nathalie qui dit je buvais plus de 10 cafés par jour au début. Ouais, en fait, on va chercher des choses qui vont nous aider à tenir. Mais, et c'est OK, il n'y a pas à se juger là-dessus. Après, il faut voir des fois sur le long terme, ça a un impact sur notre santé qui peut être négatif, quoi. Roselyne, tous les 2 jours, je cuisine plusieurs repas. Lors du repas venu, je m'oblige à passer à table, même si je n'ai pas faim. Ouais. Donc ça peut être une astuce aussi, hein, de cuisiner des repas en avance. Je crois que Violette me partageait ça aussi dans sa séance. Et puis, ben, de coup, de congeler et puis de sortir, hein, voilà, si vous n'avez pas l'énergie de faire à manger, ça peut être aussi une astuce et pour quand même continuer à s'alimenter correctement. Une autre astuce, une dernière astuce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était aussi que ben, forcément les repas, c'est des moments conviviaux, c'est des moments, et sans doute ouais, beaucoup pour nous les Français, les Européens, alors peut-être au Canada aussi, aux États-Unis, mais en tout cas voilà, on est très sensible à ça, à ces moments de partage. Euh, donc, euh, donc peut-être qu'il y a des femmes qui me disent, ben moi, cuisiner pour moi toute seule, c'est compliqué, mais cuisiner pour des amis, des collègues de travail, pour ma famille, ben, j'ai envie. Et c'est un bon moyen aussi de se reconnecter là, à cette envie, à ce plaisir, en faisant aussi peut-être pour les autres, et puis en mangeant ensemble. Donc si vous en avez l'élan, si vous en avez l'énergie, ça peut être de cuisiner pour les autres, mais ça peut être aussi d'aller manger au resto voilà, avec des amis. Et on sait très bien que quand on est ensemble, ça favorise, on sait tous qu'on mange un peu plus quand on est ensemble, que quand on est toute seule devant son assiette ou devant la télé, voilà, le soir, surtout là en hiver. Eh bien, en fait, ça peut vraiment aider alors on peut pas aller au resto tous les jours, bien sûr, mais en tout cas, de pouvoir partager avec des personnes un repas. Et, euh, et on sait que quand on partage avec, alors au resto, bien sûr, il y a aussi on apprécie ben, les saveurs, les couleurs, donc ça nous reconnecte comme ça à cette vie, à cette envie et au plaisir. Parce que c'est ce qu'on perd en fait quand on perd un proche, on est complètement coupé de ce plaisir. Et il y a tout doucement à s'autoriser à se reconnecter à ça. Donc de partager avec d'autres, bah, c'est se reconnecter voilà, à tous nos sens, à la vie aussi à l'intérieur de nous, et puis de partager avec les autres, de rompre aussi cet isolement. Parce qu'effectivement, bah, comme tu dis Violette, c'est dur d'être seule devant son assiette. Ben, ça peut, voilà, d'être avec d'autres, de partager ça nous permet aussi de rompre en fait ce lien de solitude. Et même si bien sûr il y aura des temps où on mangera seul, bien sûr, voilà, ça va se faire. Mais de pouvoir alterner, je trouve que ça peut être aussi un bon moyen d'augmenter son appétit, de l'améliorer et puis de recréer cette envie en fait. C'est de se connecter petit à petit à cette envie, à ce goût. Moi, je me souviens d'une fois, moi j'adore les huîtres depuis toute petite et peut-être au bout d'un an, une fois je suis passée devant un poissonnier et je sais pas, sans trop réfléchir, je suis rentrée et je me suis acheté une douzaine d'huîtres que j'ai mangées et j'ai dit à ma mère, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé là. Et j'ai vraiment pris du plaisir à manger ça alors que ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu ce plaisir de manger quelque chose. Parce qu'au début, pour moi, en fait, il y a beaucoup de femmes qui me le partagent aussi. J'avais la sensation quand je mangeais quelque chose que ça n'avait pas de goût et que je mangeais du carton en fait, que je mange des pâtes, des frites, des légumes, des fruits, j'ai l'impression que tout avait le même goût. Donc il y a cet impact aussi souvent sur le goût et petit à petit on va faut continuer, enfin il n'y a pas il faut, mais euh, l'envie elle revient aussi comme ça petit à petit. En s'autorisant ça, c'est aussi se reconnecter à la vie hein, en mangeant des choses qui nous font plaisir. Et j'ai envie de dire, bah, au début, tant pis si c'est du coca qu'on boit et c'est sucré, bah, ça nous fait du bien, mais petit à petit, voir comment on peut réintroduire des aliments un peu plus sains en fait dans notre alimentation. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Peut-être que vous avez d'autres astuces hein, pour retrouver de l'appétit, pour se reconnecter aussi au plaisir des sens, j'ai envie de dire, à l'envie de refaire à manger. Je me souviens que j'avais une intervenante dans le groupe des Yellow Women qui avait proposé aussi parfois de pouvoir faire le marché. Ça nous fait un peu sortir. En plus de voir les produits sur les étals, ça peut aussi, on voit du monde, on discute avec des gens et de pouvoir cuisiner des produits frais, ben, c'est toujours aussi plus sympa. Et parfois, c'est en petite quantité, mais ça peut aussi aider à se remettre à cuisiner. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Euh, Ce que je voulais vous partager pour ce live. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, mais sinon je vais aller manger, moi. Je vais aller manger, je vais aller déjeuner. Bah écoutez, si vous pensez que ce live peut aider des personnes, n'hésitez pas à le partager. Et puis, merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Sur YouTube aussi, faites-moi des pouces sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir, voilà, je poste toujours les replays là sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez une notification quand vous êtes abonné à ma chaîne YouTube quand je poste le replay d'aujourd'hui. Et puis je vous retrouve demain et ça jusqu'au 31 décembre tous les jours à peu près à 12h30. À peu près. Donc vous inquiétez pas si je suis pas là à 12h30 pile. Et puis, je vous souhaite une douce après-midi. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre le hashtag YellowWoman pour être tiré au sort peut-être dimanche pour que je vous offre mon livre. Et même si vous l'avez déjà, peut-être que vous trouverez forcément dans votre entourage quelqu'un à l'offrir pour que la personne comprenne mieux peut-être le deuil du conjoint ou peut-être parce qu'elle traverse la perte d'un proche. À tout bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao, à demain.